Et bonjour tout le monde, c'est de nouveau Wargaming pour le Goldix retourne, les aventures de Goldix au Royaume des Morts. Vous savez, notre première partie, nous l'avions perdue. Et ben là, on va recommencer à faire la même partie en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis en place le jeu, hein, j'ai tout remélangé, etc. Vous voyez, bon là j'ai tout préparé, hein, les actions avancées, tout ça, le joueur fantôme, la source. Vous voyez, on a 3 verres, un soleil, j'ai tout préparé. Les tuiles, évidemment, je les ai changées, hein. J'ai tout remélangé, j'ai tout repioché. Par contre, on a le même joueur fantôme, évidemment, et le même personnage. Hein. C'est... excusez-moi, il y a eu un petit problème vidéo, là, une petite coupure. Donc, qu'est-ce que je disais? On est reparti avec Goldix dans le Royaume des Morts. Alors, cette fois, on maîtrise un petit peu mieux les règles, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce scénario. Bon, la partie d'avant, à la fin, je l'ai fait complètement n'importe quoi. Sans parler du manque de chance avec les dés de mana. Et bon, la vérité surtout, c'est que j'ai très mal joué. Hein. Surtout sur la fin, j'ai dû faire des mauvais choix tout au long de la game. Bon, sachant qu'avec les tuiles aléatoires et le nécromancien qui a un niveau, au lieu d'avoir un niveau 4, il a un niveau de 5 tout de suite, c'est tout de suite plus piquant, hein, c'est sûr. Et donc là, on va recommencer cette partie. Avec de nouvelles intentions. Et on va essayer de vaincre ce satané nécromancien une bonne fois pour toutes. Cette fois-ci, il ne m'échappera pas. On est parti. Donc là, pour vous montrer quand même un petit peu le... On va commencer à placer nos premières tuiles. Voilà. Hop. Alors vous savez, dans cette mission, le Royaume des Morts, il faut vaincre le nécromancien, et en plus, pour gagner, il faut sceller les 2 cimetières que l'on doit libérer. Donc c'est en 4 manches, hein, c'est relativement chaud avec les règles de poursuite, bien sûr. Donc là, je prends cette diagonale-là, je retourne ma tuile. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un antre, une montagne au milieu, une forêt, une plaine, une très belle ruine. C'est la journée, parce que c'est la manche 1. Je vais mettre mon petit jeton marqueur de jeu, là. On commence de jour, et donc les ruines, on voit ce que c'est. Attention, c'est un super hôtel qui nous rapporte 10 points de gloire, mais encore faut-il avoir un mana de chaque couleur, vous voyez. Alors ça, si vous êtes vraiment... Ça, c'est anecdotique parce qu'il faut vraiment un mana de chaque couleur dépensé. Bon, 10 points de gloire, vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais bon, c'est quand même très très compliqué à faire cet hôtel. Sur une colline, il est. Et puis après, il n'y a que de la colline. Et nous avons une petite forteresse. Maintenant, on va retourner celui-là dans cet axe-là. Hop. Ah là là, je retombe sur cette satanée clairière magique. Donc la clairière magique, c'est un cimetière qui est dans le marais, quoi. C'est très pénible, hein, ça. Alors, nous avons une tour de mage. Et puis nous avons un ennemi errant des sombres croisés. Qui ne sera pas... lui, il n'aura pas la poursuite. Hein. Sur les tuiles de départ, heureusement, ils n'ont pas la poursuite. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là? Des très mauvais zombies. Ils sont méchants, ils sont vilains. Derrière des remparts, en plus, là, il y a des remparts. C'est pas une tuile facile, ça, vous voyez. Bon, là, il y a une mine sans fond, mais c'est une forêt. Là, il y a un lac. Et sur le premier... en face cachée, sur le premier cimetière, nous avons 2 ennemis qui sont pas errants, mais 2 ennemis verts, des sombres croisés, et que je mets dessus face cachée. Alors, rappelez-vous, quand vous êtes dans un cimetière, les règles de nuit s'appliquent. Hein. D'ailleurs, c'est assez mal expliqué sur la carte, là, vous voyez. Il y a un truc qui vous dit... Voilà, si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant la nuit, gagnez un jeton mana noir. Ça, c'est une fois que le cimetière est libéré en plus. Hein, tant que vous l'avez pas libéré, ça marche pas. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, imprégnation magique. Si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour, les règles de nuit s'appliquent. Mais en fait, non, c'est pas si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour. Hein. C'est quand vous rentrez dans un cimetière, les règles de nuit s'appliquent. Hein, ou une nécropole, voilà.
C'est pas si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour. Une fois que vous êtes dedans, j'ai vu ça dans la fac là. En fait, c'est assez mal expliqué là. Après, je peux me tromper peut-être. Peut-être qu'il y aura des personnes qui auront d'autres avis, mais d'ailleurs, ça paraît logique en fait. Sinon, ça complexifie bêtement la gestion, on va dire, des nécropoles et des cimetières. En gros, vous rentrez dedans, les règles de nuit s'appliquent. Si vous êtes vous rentrez dans la case, boum, c'est les règles de nuit. Après, si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant la nuit et que c'est libéré, vous gagnez. Là, c'est comme les clairières magiques la nuit. Vous gagnez un jeton mana noir. Bon, petite anecdote. La Mage Knight, il y a des moments, c'est un peu pénible quand même. Ils auraient vraiment pu faire des efforts. Bref, c'est pas grave. Je comprends que ça en aurait but plein parce que c'est scandaleux de pas faire des trucs clairs. C'est vraiment putain. Pardon, mais c'est un scandale. Quand on vend des produits, on vend pas de la merde. Bref, les gens ils payent quoi. Alors, ou pas d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc voilà. Là, on a mis nos tuiles de départ. Notre Goldix qui s'est fait rétamer la bouche à la partie d'avant. Il revient à la charge. Il apparaît ici. On pioche nos 5 cartes de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai tout mélangé, vous inquiétez pas, j'ai tout préparé à l'avance. Hop, on prend les tactiques de jour et on est parti pour de nouvelles aventures. Donc là, il faut se faire le cimetière rapidement, vous voyez. La difficulté à la partie d'avant, j'avais pas de cimetière, donc j'ai pu monter de niveau. Des fois, vous êtes obligé de partir un peu loin, vous voyez, revenir en arrière pour vous faire un cimetière. Bon, très pénible, très pénible ce scénario. C'est pour ça que je l'aime beaucoup ce scénario parce qu'il est relativement très dur, quoi. Là, je suis en tuile aléatoire, vous voyez. Ça peut changer pas mal de choses, et en plus le nécromancien j'ai vaillamment augmenté son niveau de 1, vous voyez, pour faire le fou. En attendant, je me suis bien cassé le nez à la partie d'avant. Bon, qu'est-ce que nous avons? Du mouvement, de la célérité, de la détermination et une source de mana. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a du mouvement pour le départ, donc c'est super. Alors je vais essayer de jouer assez rapidement à cette partie et essayer de pas trop vous parler pour pouvoir avancer et mater le nécromancien. Donc attendez, est-ce que je suis capable? Alors suivant ce qu'il y a dans le cimetière, je suis pas forcément capable d'en venir à bout. Il y a quoi là comme sortilège? Tourbillon, bouclier ardent, c'est génial, et frisson. Je pourrais aller tenter la tour de mage vaillamment pour récupérer ou le tourbillon ou le bouclier ardent. Ça serait pas mal, mais c'est très risqué. Surtout ça me ferait monter de niveau. Pour recruter, il y a des arbalétriers du Thelm, des éclaireurs. Ah, il y a les illusionnistes. Ah oui. Alors, en gros, où je vais à la forteresse? Je monte de niveau, je recrute les arbalétriers du Thelm ou les éclaireurs, et je viens là. Puis après, j'essaye d'explorer. Ou je vais à la tour de mage, ce qui est beaucoup plus risqué, parce que c'est des ennemis quand même beaucoup plus dangereux, et je suis un peu à poil, là, vous voyez, je suis niveau 1, donc... Et après, je viens là où je tue lui. Bon, je pense que la tour de mage, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est qu'il y a les illusionnistes. Là, la tour de mage, si j'avais un sortilège et un illusionniste là tout de suite, ça serait formidable. Mais est-ce que j'ai de quoi tuer les individus? Enfin, les terribles forces de la magie qui sont dans la tour de mage. En plus, il me faut 2 et 2, 4. Et 3, 7 de mouvement quand même. Cela dit, là, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Ouais, c'est pire pour la forteresse. Après, ce que je peux faire, 2, 2, 4, 4 et 3, 7, c'est venir ici, miner, me préparer à attaquer la forteresse. La tour de mage. Allez, ça commence, voilà. Ça commence coton. J'adore ce scénario. Là, je peux faire 4 et 2, 6 de mouvement. Ou je peux faire même 8 de mouvement directement.
Allez, on va jouer, écoutez, ouais, on va prendre d'énormes risques. Ouais, là, je prends d'énormes risques, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, avec une planification, éventuellement, je fais un mouvement de 4 et je me positionne pour attaquer la tour de mage. Et c'est vraiment prendre des risques. Et avec la planif, j'aurai une carte en plus. J'aurai la source de mana, un déplacement et 2 cartes de combat. Mais attendez, si je tombe genre sur le golem de glace, je suis foutu quoi. Enfin, je suis pas foutu, mais j'aurais perdu mon temps. Ouais, non, on va pas prendre de risque, écoutez. On va gentiment aller vers la... mais ça m'arrange pas. Vers la tour. Mais ça m'arrange pas du tout. 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 4, 4. 4 et 2, 6, ouais, j'arrive là. Je vois ce qu'il y a dans la... Ah oui, alors après, ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez passer dessus. Hein. Vous pouvez, c'est comme une ruine, donc si vous n'avez pas envie de rentrer dans le cimetière, hein, bon. Parce qu'après, imaginons que je me prépare en venant ici. Que là, c'est un ennemi invincible. Ça peut être un golem de feu, ça peut être un golem de glace, ça peut être du très très pénible. Hein. Ça peut être des sorciers, ça peut être des familiers magiques, ça peut être beaucoup trop dangereux. Bon, allez, planification, hop. On va voir ce que prend le joueur fantôme. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, départ flamboyant, bah, il nous prend le départ flamboyant, le vilain. Ah, c'est un vilain. Par contre, on joue avant lui. Eh ben, jouons. Donc, je fais ce que j'ai dit. Un mouvement de 4 et de 6 qui nous font 2 et 3. 5. Comme ça, on voit ce qu'il y a dans la forteresse. Et ben, c'est des héros. J'allais vous dire que dans la tour de mage, c'était compliqué, mais eux, ils sont très pénibles aussi. Et en plus, ils vous font perdre des points de réputation. Vous voyez, quand vous arrivez à les vaincre, ils ont une double attaque. C'est du pénible. Je vous le dis pas, quoi. Ah là 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 là. Donc là, il me reste un mouvement. Je peux encore faire 2 pour aller sur la forteresse. Mais hélas, j'aurais qu'une attaque de 2-3. Je pourrais même pas les tuer. Et bien on va devoir temporiser. Bleu. Ça c'est cool parce que j'ai une super parade. Bon, je pense qu'on va se faire blesser. Hein. Donc comme j'ai 3 cartes en main, j'en pioche 3. 1, 2, 3. Vous voyez, l'avantage de la planification. Parce que là, ça commence tout de suite, c'est très chaud. Bon, monsieur Bradlart, qu'est-ce qu'il nous fait? 1, 2 et 3. C'est du vert, il a un vert. Il pioche une carte. Hop, et nous, qu'est-ce que nous avons? Ah bah, c'est pas mal du tout. Cela dit, il me faut quand même 3 de mouvement pour aller sur cette satanée. Alors déjà, vous voyez, j'ai une attaque de 4. Donc déjà, je sais que je peux les tuer. Donc ça, c'est super sympa à prendre en compte. Donc on va faire un mouvement de 2. J'aimerais bien en parer un petit peu quand même. De 2, il me faut 3 de mouvement. J'aurais aimé que cette forteresse soit sur une colline, sur une plaine. Ça aurait été un petit peu plus sympathique. Comment allons-nous procéder? Déjà, je les tue, ça c'est sûr. Le but, c'est de ne pas subir trop de blessures. Parce que là, ils me mettent 4 physiques et 2 de feu. Ils m'en mettent 3, vous voyez. Alors, je sais que j'ai mon soin qui va arriver, mais 3, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour moi. J'aimerais au moins parer l'attaque de 4, là.
avec ma détermination. J'ai du bleu dans la source. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Voyons, si je fais 3 de mouvements comme ça, en sacrifiant ce... Là, je fais une parade de 5 avec mon mouvement bleu. Je prends une blessure, j'utilise ma source de mana, j'utilise ensuite le dé soleil. Est-ce que c'est la journée? Ouais, je vais faire ça. Bon, ça me fait utiliser beaucoup de cartes, hein, mais tant pis. Bah, ça fait 2-3, c'est pareil en fait que... Ouais, bah, c'est... oui, parce que j'ai quand même pas sacrifié ma concentration. J'ai besoin de ma rage, j'ai besoin de ma parade, j'ai besoin de ma source de mana. Vous voyez, j'ai pas le choix. Écoutez, tant pis. 2-3, je prends d'assaut cette saleté de tour de mage. Donc déjà, je perds un point de réputation parce que c'est une forteresse, vous voyez, pas cool. Ensuite, il me faut une attaque de 4, ils sont fortifiés, bon, je peux pas les atteindre, voilà, c'est clair. Il me faut une attaque de 4 et de 2 avec un mana bleu. Je fais une parade de 5, donc déjà l'attaque de 4, elle est parée. 2, j'encaisse une blessure, pouf. Voilà. Ensuite, je fais une source de mana pour utiliser le deuxième dé de la source qui est rouge. Et je fais une attaque de 4 physique. Ils sont que résistants au feu, ils sont morts. Voilà, boum. Je repère un point de réputation parce que c'est des héros, c'est génial, mais je capture cette satanée forteresse. Pouf. Et je garde ma pouvoir de concentration et ma blessure. Comme ça, j'ai 2 cartes en main, parce que les blessures comptent hein, pour la planification, et je pourrais repiocher 4 cartes. Hop, voilà. Allez, du soleil et du bleu, ça c'est cool. Merci, c'est du soleil. Tout ça, ça disparaît dans les limbes, enfin dans ma défausse plutôt. Ils me font quand même gagner 5 points. Par contre, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ils me font gagner 5 points de gloire. Et ça, c'est super, parce que je suis déjà à 1 point de gloire, parce que c'est en mode éclair. Donc je passe à 6, je level up, puis je gagne plus un point, je passe à 7, vous voyez, je suis plus qu'à 1 point du niveau supplémentaire. Et en plus, là, je level up. J'ai le droit à une récompense. À monter de niveau, pardon. Donc je monte de niveau. Qu'est-ce que nous avons là? La motivation et là c'est pour avoir de l'influence. Et là, tant que j'ai pas mes pouvoirs de cristaux, c'est pas génial. Mais ça peut être utile, oui. En plus, là, je peux avoir un cristal vert, ça me fait déjà plus 1. Comme j'ai perdu beaucoup de... Mais bon, là... Allez, est-ce qu'on tente le coup de jouer sans la motivation? Parce que la motivation, vous voyez, ça vous donne un mana, ça vous fait piocher 2 cartes. Sachant que de la réputation, à mon avis, je vais en avoir plein. Quoique là, j'en ai quand même perdu 2. Mais à force de tuer des monstres qui vous poursuivent et de sceller les cimetières, en général... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la... Besoin d'aide, ben, je vais prendre la boule vivifiante, ça c'est clair. Hein. Voilà, ça on réfléchit pas. Voilà, pouf. C'est la meilleure, besoin d'aide c'est super, et attaque rituelle c'est bien, mais il faut sacrifier des cartes. C'est un peu tôt pour la prendre. Et il y a de la diplomatie. Bah, écoutez, vous savez, on va faire une entorse pour une fois. Et on va essayer de jouer avec cette... Oui, cette compétence d'influence. Allez, on est joueur. Ça va dans la compétence commune. Et lui, il pioche... Ah oui, c'est résistance élémentaire. Et hop. Donc j'ai fait mon montée de niveau, je pioche mes cartes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes, voilà. Ça c'est ma limite de cartes en main. Plus 1 parce que je suis dans une forteresse. Et plus 1 grâce à ma planification parce que j'avais ma blessure et j'avais 2 cartes en main. Quoi. Donc là je me retrouve avec 7 cartes en main, c'est génial. C'est à notre ami Brevlart. 1, 2, 3, c'est du vert, il a du vert, il pioche une carte. C'est à nous, bon là le but c'est de recruter. Est-ce qu'on peut recruter? Bah voilà, on a de la promesse. Bah, c'est pas mal. Bon, évidemment, j'ai pas de cristaux dans mon, vous voyez, dans ma réserve, mais bon, ça sera pour plus tard, tant pis. Qu'est-ce que je peux aller chercher là? Il faut 6 pour les arbalétries du thème, 4 pour les éclaireurs.
J'aurais aimé garder ma concentration. Ouais, pour aller dans le marais, il me faut 5 de mouvement. C'est un petit peu chaud. Et je vais pas avoir le choix de toute façon. Parce que ça aurait fait vraiment un beau combo. Et il me faut ces satanés. Ouais, les arbalètes et items, ils sont quand même formidables. Eh ben tant pis, j'utilise le pouvoir de concentration, on réfléchit pas. Ah oui, ça me fait 7 même de lui, il a plus 3, c'est vrai. Oh là là, putain, sinon, il faut que je sacrifie des cartes. 4, 4, 4. Sinon, je prends que les éclaireurs. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Ils sont moins punchy, mais au moins ils me donnent du mouvement. Ah oui, mais bon, ils sont moins punchy quand même. Comme ça, si je dépense que cette carte-là, vous voyez, lance 4, bon, j'ai des petits éclaireurs. Ça me fait dépenser le mana soleil, mais je m'en fous parce que je vais aller dans le cimetière où c'est la nuit. Et comme ça, je m'embête pas, quoi. Et je garde mes cartes pour le combat. Ouais, je vais faire ça. Allez hop. Soleil, influence 4, je récupère les éclaireurs. Bam. Voilà. Et je fais que ça à ce tour-là. Voilà, c'était mon action du tour. Hein. Je garde tout pour le combat à venir. C'est du bleu. Je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et grâce à ma super carte et ma forteresse, je pioche une carte de plus. C'est un Brevard. 1, 2, 3. C'est du bleu. Ah, pas de chance, il pioche 2 cartes. Il accélère. C'est à nous. On n'a pas notre carte de soin. Bon, là, il nous faut un gros mouvement. Et bien, on fait un mouvement de 4. Paf! De 4, de 4, de 4. Bah, tant pis. Hein. 2, 4, 5, 6. Hop! On arrive dans le cimetière. Je peux pas cristalliser, c'est dommage. Pouf, voilà. Du soleil, c'est dommage, on ne pourra pas l'utiliser. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais, 7 carrément. Ouais, je suis gavé de cartes. Bon, c'est à Brevard. 1, 2 et 3. Bah, il a plus de cartes. Donc après, il annonce la fin de la manche. Il nous reste 2 tours. Nous, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas notre soin, c'est dommage. Eh ben, écoutez, on va pas chercher à comprendre. Ça veut dire que la dernière carte qui nous reste, c'est la carte de soin. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Les éclaireurs, ils n'ont pas joué. Là, on peut faire quand même une attaque à distance en espérant que de 4 et 3, 7. Vous voyez, de 8 avec les éclaireurs. On a une rage. Bon, on risque de perdre quelques plumes, mais on tente le coup. Hein. Faut gagner du temps. Allez, on rentre là-dedans en espérant que ce ne soit pas des horribles. Alors, c'est les règles de nuit qui s'appliquent, hein, messieurs, dames. Donc, le dé soleil, je ne peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que nous avons là? Un squelette et une goule. Et ben, voyez, là, c'est parfait. Ils font 8 tous les deux. Ils sont... Alors, si je les groupe, évidemment, comme lui, il est résistant au feu, normalement, les attaques de feu sont divisées par 2 sur tout le groupe. Mais je n'ai pas d'attaque de feu. C'est des ennemis relativement faciles d'accès. J'active mon pouvoir des concentrations avec un cristal vert sur ma super boule vivifiante, ce qui fait avec Goldix que ça fait plus 3, vous voyez, 4 et 3, 7, et j'active mes éclaireurs, leur attaque de siège de 1, ça fait 8, et je les renvoie dans la tombe d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà, tac, boum, je les ai explosés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, je peux toujours pas cristalliser, donc ça m'agace. Ça m'aurait bien servi. Hein. Bon. Et ben, je fais plus rien, c'était mon action du tour. Moi, je relance le dé de la source. Ah, ben, c'est du soleil encore, décidément.
Voilà, pouf. Bah eux c'est génial, déjà ils me font... et je peux pas sceller le cimetière, hein, j'avais pas de mana, donc voilà, il faudra que je le scelle au prochain tour. Ils me font gagner 2 petites récompenses des sombres croisés, là, déjà. Hop, 1, 2, nous avons quoi? Ça permet de remettre des cartes dans son deck et de piocher plus de cartes, c'est très sympathique. Et ça permet de transformer des attaques physiques en attaques à distance, c'est aussi très sympathique. En plus de ça, ils me font gagner 2 et 1, 3 points de gloire, ce qui fait que je passe 7 et 3 à 10. Je passe à 10, donc je level up, et donc je gagne un petit point de gloire supplémentaire. Le fait d'avoir tué les héros, ça a été magnifique. Donc je level up, bon je le fais tout de suite, hein, c'est juste un jeton commandement, hein, je suis passé à niveau 3, voilà, paf, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, comme je viens de libérer un cimetière, j'ai le droit à le premier cimetière, j'ai le droit à une action avancée. Et on va prendre la diplomatie. Voilà. Hop, c'est la carte la plus sympathique qui est... Bam. Voilà. Là, je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis toujours avec ma planification et ma forteresse. Ben voilà, j'ai tout mon deck est vide et j'ai cette carte en main. Bon, lui, il annonce la fin de la manche. C'est à moi. Alors, j'ai une blessure, ça me plaît pas. Je suis obligé de sceller le cimetière. J'ai pas de mana dans ma réserve, hélas. Donc, je vais utiliser un dé. Je peux pas utiliser les soleils. Un dé. J'aurais pas eu le temps de cristalliser, vous voyez, c'est dommage. Là, j'ai pas de mana noir parce que c'est la journée, donc voilà, c'est nul. Je peux pas le sceller avec le mana noir que j'aurais pu gagner. Après, je sais plus, c'est peut-être une couleur fondamentale, il faudrait que je vérifie. Donc, je peux pas le sceller. Ah, ça m'embête ça, parce qu'avec ça, j'aurais pu le cristalliser plusieurs fois là. Il est allé un peu vite le joueur fantôme. Et si je cristallise, j'ai pas un tour de plus. Bon, allez, on scelle ça avec du bleu. Voilà, le cimetière est scellé. Je mets un bouclier dessus. Et je gagne un point de réputation. Pouf. Et ben on va mouver, mes amis. Est-ce qu'on peut se faire les vilains zombies? Ah oui, en plus, j'avais oublié, c'était la journée. Oui, j'oublie en parlant là. Je vois ce qu'il y a dans la tour de mage. Et il y a des vilains... Des vilains moines. Est-ce que je peux les tuer, les vilains moines? Ah oui, j'ai pu utiliser mon dé de la source. Là, j'ai une parade de 2... 3... Ouais, non, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Je peux pas les parier sur une attaque de 5. Là, j'ai une parade de 2... 3... Ah oui, mais je peux utiliser l'influence comme parade ce tour. Donc là, j'ai 2 et 2, 4 de parade. Allez, 5 de parade avec ça. Voilà, je peux les parer. Le mouvement 2 et 1, 3, je les ai. Mais après, j'ai qu'une attaque de 2. Donc, ça ne suffit pas pour les tuer. Donc, c'est abandonné. Et bien, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger. Mouvement 2, 3, 4, voilà, 5 et 6 de mouvement en tout, plus une blessure, un soin de 1 pour soigner ma blessure. Donc là, en tout, j'ai 2, 1, 2, 3, 4, j'ai 6 de mouvement. Bah, écoutez, on va traverser la forêt, ça fait 3. Voilà. Ah, je peux aller... Ah, attendez. Je peux aller dans ma forteresse, en fait. Je peux aller dans ma forteresse. Et de l'influence, j'en ai quand même 2 et 2, 4. Si ça, je l'utilise pour faire 3 de mouvement. 2 et 2, 4, 5. Ah, je peux pas recruter les... Ah, 6, 5, 6 si je me soigne pas. Pour recruter les... Ah oui, ça c'est peut-être pas mal, ça. Ah oui, en plus, j'ai des compétences. Donc oui, on va faire ça, en fait. Donc, on fait un mouvement de 2 et un 3. On va à la forteresse qui est ici.
Là, on fait encore un mouvement. Oh, mais lutte, hein, je peux pas tout faire, hein, décidément. Est-ce que j'explore? Bah non, bah j'explore pas, tant pis. Parce que je veux me soigner. Je fais un soin de 1, je me dégage cette blessure. Et ensuite, je fais une influence de 2 et de 4. 2 et de 4. Ah, à moins que, attendez. Ah ouais, j'ai pas de bonus, donc 3 et 2, 5. Ah, il va le 6, ils sont pénibles. Bon. Tant pis. 2 et 2, 4, 5. Et je vais dépenser ce petit objet. Ça me fait 8 et je recrute les arbalétriers du thème. Hop, voilà, ça on a 2 unités. Hop, ça vit. Là, je suis à combien ça? 10, 11. Tiens, si je le vendais aussi pour un point de gloire, ça. De toute façon, on va en avoir d'autres. Ouais, on va monter. Et je le vends aussi, lui, pour un point de gloire. Allez hop, par mon interaction, pouf, on passe à 12. Et voilà. On se débarrasse de ce fond, on va en gagner d'autres, des petits objets magiques. Ça, on le... D'où ça vient, ça? Ah oui, c'est le mana que j'ai utilisé pour sceller le hop du bleu. Ah bah c'est la fin de la manche, ça sert à rien. Et voilà, la manche 1 est terminée. On passe à la manche 2 de nuit. Donc on n'a pas exploré, vous voyez, cette fois-ci. On est un petit peu en retard sur l'exploration. Par contre, on est monté de 2 niveaux. On a recruté deux belles unités, enfin deux unités sympathiques. Hein, les éclaireurs et les arbalétriers. Les éclaireurs pour de la mobilité. Et vous voyez la petite attaque de siège de 1, quand même, c'est très sympa. On a récupéré cette compétence qui nous donne de l'influence avec les cristaux. Ce qu'il y a de bien, c'est que... Alors, le désavantage, c'est que je peux l'utiliser ça que pendant les interactions. J'espère que ça m'aidera à recruter. C'est de loin la... Parce que ça, c'est cette compétence de Goldix, vous pouvez l'utiliser que pendant les interactions. C'est très restrictif comme compétence. Mais j'espère que ça m'aidera une fois que j'aurai des cristaux. On verra. Je crois que c'est très rare que je l'utilise. Vous voyez, bon. On verra ce que ça donne. Mais on n'est pas trop mal. Hein. En gros, on a monté de 2 niveaux, on a deux unités. On a libéré, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà libéré un cimetière, vous voyez. Grâce à la boule vivifiante et la concentration, plus les éclaireurs. On a eu du bol là pour le coup. Bon, j'ai pris quelques risques, mais ça a été payant. Allez, on fait la maintenance. Hop. Alors, déjà, le plateau jour nuit, paf, on passe de nuit, le petit marqueur nuit. Qu'est-ce que nous avons comme des mana? 2 rouges, un vert, un bleu, voilà, paf. La nuit tombe, donc qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Ben là, rien. Les unités régulières, elles dégagent. Et on en pioche. 1, 2, 4 autres, allez hop. Qu'est-ce que nous avons là? Ouh. On a les très sympathiques golems gardiens, des sympathiques troupes de choc, des guerriers du thème et des voyous. Lui, il se prend une petite carte verte. Hop. On va pas récupérer de sort, c'est dommage. Et il se prend un petit mana blanc dans sa réserve. Hop. Le départ flamboyant, il est éliminé. Allez, on mélange son petit deck. Quand même un petit coup là. Bon, on va couper la vidéo pour passer à la manche 2 de nuit. Hein. Je fais vite la maintenance là et puis on est reparti pour la manche 2 de nuit. Bah, je coupe la vidéo, hein, vous savez ce qu'on fait de toute façon entre chaque manche. Et ben je vous dis à la manche 2 de nuit. À plus.